Le 12 février 2026, vers 17h30, en marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan, un petit groupe de 7 jeunes femmes du collectif Némésis organisait une démonstration devant l'Institut politique de Lyon pour dénoncer cette venue en déployant une banderole. Elles avaient au préalable demandé à un certain nombre de leurs amis de venir les aider en cas de violence. Néanmoins, ces derniers restaient à l'écart. Rapidement, plusieurs individus intervenaient pour tenter d'arracher la banderole. Puis, exerçaient des violences sur au moins 2 des jeunes femmes, et selon leurs témoignages, l'une aurait été étranglée, l'autre jetée au sol puis frappée à terre. Elle bénéficiait d'ITT de 2 et 5 jours. À ce stade, les jeunes hommes chargés d'aider le collectif Némésis n'intervenaient pas. Toutefois, vers 18h, ils étaient pris à partie, violemment, par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus au niveau de l'intersection des rues Iffarge et Victor Lagrange. C'est dans le 5e arrondissement de Lyon. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Durand, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Durand. 2 des victimes parvenaient tout de même à fuir, et tandis que Quentin Durand restait au sol, le groupe des personnes les ayant frappés se retirait. Quelques minutes plus tard, un autre des amis de Quentin Durand, c'est pas un des 3, c'est un autre, revenait sur les lieux et retrouvait ce dernier, qui était encore conscient, pouvait même s'exprimer, même s'il avait oublié l'entier déroulé des faits. Cet ami cherchait alors à ramener Quentin Durand chez lui, mais constatait sur le chemin du retour que l'état de ce dernier se dégradait rapidement. Il finissait par téléphoner à d'autres amis qu'il rejoignait, et ils allongeaient alors Quentin Durand, qui était incapable de continuer à marcher, sous un abribus, quai Falchiron. Ils appelaient alors les secours. Quentin Durand était alors immédiatement pris en charge et hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant très largement engagé. Vous le savez, il décédait à l'hôpital le lendemain, le 14 février, à 12h25. L'autopsie, pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Durand, a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. En conséquence, actuellement, une enquête criminelle des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes, et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos, les vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. Des constatations techniques se poursuivent toujours très activement. À ce stade, l'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels, en se basant, non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police. Puis, des interpellations seront effectuées. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation. S'agissant de faits de nature criminelle, vous le savez, la loi imposera qu'une information judiciaire devant des juges d'instruction devra être ouverte.